Bonsoir, bonsoir, bonsoir là où tu me suis, bonsoir et bonjour là où tu me suis selon comment le soleil se positionne. Bienvenue dans la maison Siloué. J'espère que tu te portes bien. Moi, je me porte bien, tout va bien de mon côté et j'espère que tout va bien également chez toi. Alors, je vais te tourner cette vidéo en parlant de l'alcool. Ce que l'alcool fait dans la sexualité. Ce que l'alcool fait quand l'alcool veut te jouer de tours. J'espère que tu vas très bien et que cette vidéo ce soir va également te parler. Beaucoup de personnes ne savent pas que l'alcool a une position, un impact dans la santé sexuelle chez l'homme ou chez la femme. Beaucoup pensaient que l'alcool, c'est que quand la femme n'est pas enceinte, que cela ne peut pas, cela peut que jouer sur l'enfant. Non, l'alcool a ses biens, a ses côtés mauvais. Les gens qui aiment l'alcool, qui veulent prendre de l'alcool, qui aiment prendre peut-être quelques verres d'alcool à table, du vin, un petit truc comme ça c'est leur choix. Et c'est une bonne chose si elles ont l'habitude d'en prendre un verre à table, ça c'est leur choix. Mais ici, je vais vous parler du côté néfaste de l'alcool quand tu prends même un verre le soir avant d'aller te coucher, ce que ça peut jouer dans la sexualité. Bonsoir et bienvenue. Bienvenue dans la maison Siloué. Je suis Sandrine Deligras, votre conseillère en bien-être intime, en toilette intime, c'est l'homme et la femme. Conseillère auprès de futures mamans pendant leur grossesse, après leur accouchement, à les accompagner pendant cette grossesse, à donner des conseils, des challenges et également à les accompagner après leur accouchement et à prendre soin également de leur bébé. La maison Siloué, ici, en tant que telle, accompagne également les jeunes couples à sortir dans leur concubinage, aller au mariage et à aider également les jeunes couples fiancés qui veulent vraiment organiser un mariage. On fait cet accompagnement. Bienvenue, nous allons parler maintenant de l'alcool. C'est que l'alcool joue. L'alcool, c'est très bien. C'est très bien pour les gens qui ont des formes, qui ont l'habitude. Tout ça, s'ils veulent prendre, ils peuvent le prendre. Mais certains temps dans la vie, l'alcool ou le vin, ici, ça amène également ce que ça veut dire les faiblesses dans les muscles. Il y a certaines personnes, certains hommes, ils aiment bien prendre de l'alcool pour avoir, comment on appelle ça, la révélation, pour être vraiment connus, pour que voilà, puissent avoir la force pour faire le temps d'intimité et qui ne se fatigue pas. Mais certaines personnes, l'alcool, quand ils les prennent, ça les diminue, ça baisse la force. Récemment, j'ai un couple qui m'ont posé la question parce que la femme ne comprenait pas, à chaque fois quand ils ont commencé à faire cette affaire-là, l'homme est déjà fatigué, il s'endort sur elle. Et avant, elle voyait que son mari n'était pas comme ça au fait. Et ça l'intriguait au fait, ça l'intriguait, elle n'arrêtait pas de poser des questions, de dire à l'homme, mais qu'est-ce que tu as, quel est le problème? Ils sont partis voir le médecin, ils ont fait tout le bilan, l'homme n'avait rien. Elle ne comprenait pas. Le jour où l'homme n'a pas, le jour où ils mangeaient et que l'homme n'a pas pris un petit verre de vin ou quoi que ce soit, mais quand ils font leurs choses là, il n'y avait pas de problème, ça passe bien, ils vont jusqu'au terme de leur truc, de leur temps d'intimité, ils restent vraiment lents, ça passe de long moment. Mais elle a commencé à observer un jour, 2 jours, elle a commencé à noter dans son cahier ce qui n'allait pas, elle a commencé à noter. Et il avère qu'un jour, l'homme vient prendre maintenant le vin, un verre de vin, c'est elle-même qui a fait à manger, et elle a donné le vin à son mari. Le mari a mangé, alors qu'ils avaient commencé de challenger et tout ça, ils ont fini de manger, ils ont digéré et tout. Le temps de prendre un peu de dessert, des trucs comme ça, et après ils sont partis au lit. Au moment où l'homme commençait à faire l'affaire et tout ça, bon, il n'y a plus rien. Le Gaspard ne monte plus, il n'y a plus rien. Et là, elle a observé, ça l'a froissé, elle était vraiment sur le point de dire que voilà, je ne peux plus, on ne peut plus rester dans ce bataille-là chaque fois. Je suis toujours froissée, je ne me sens pas bien avec tout ça. Bref, qu'est-ce qui va se produire?
Le lendemain matin, le monsieur va lui poser la question, mais comment, qu'est-ce on a fait et comment on avait fini et tout. Et donc, elle va expliquer à son mari tous les détails de ce qui s'est passé et tout ce qu'elle a vécu pendant ce temps-là. Après, le mari dit, ah, mais t'es sérieux? Elle dit oui. Et maintenant, elle a pris le cahier, le temps que les choses, telle date, ça s'est passé comme ça, telle date, ça s'est passé comme ça, parce qu'elle a tout noté. Et là, l'homme va comprendre que, ah, leur vie sexuelle est en danger. Comme il aime beaucoup sa femme aussi l'aime beaucoup, qu'est-ce qu'ils vont se faire? Tout simplement, il va commencer à arrêter de prendre son vin là le soir. Il ne prend plus le vin le soir, il continue à prendre que comment on appelle ça, à midi. Pendant qu'il prend un peu il mange un peu, il prend un peu de fond de verre comme ça à midi. Au fur et à mesure, quand il a commencé à comprendre que c'est vraiment le vin qui le rendait fatigué, qui l'affaiblissait, quand il avait plus de force dans ses muscles, il est fatigué et tout comme si on l'a frappé. Et quand il a compris ça, il a arrêté de prendre le vin. Le soir, il a arrêté, même quand il part quelque part, il ne veut plus. De deux, il a vu que son haleine est devenue vraiment très bien. Donc, à partir de ce maintenant-là, il ne veut plus prendre le vin le soir. Il m'a dit, ah, moi, maintenant, je ne prends plus le vin le soir. Je prends que le vin à midi pour ne pas vraiment que je puisse avoir ce tour-là qui s'est passé. Ça peut également causer du tort dans mon foyer. Donc, pour vous dire, ramener à notre sujet ici, le vin est très bien, mais il faut le prendre. Si vous aimez le vin, il faut le prendre en dehors de temps d'intimité. Vous le prenez plutôt dans la journée au lieu de le prendre le soir. Moi-même, je ne prends pas, moi et l'alcool, on n'est pas amis. Donc, l'alcool et moi, vraiment, mon corps ne supporte pas et je ne le supporte pas. Donc, pour moi, je dis vraiment, waouh, pour moi-même. Et la femme là a sauvé la vie de son mari parce que ça pouvait amener jusqu'à autre chose. Donc, l'alcool, c'est quelque chose pour certaines personnes, ça leur donne la force. Mais pour certaines personnes, ça affaiblit la sexualité et ça détruit également les muscles ou les nerfs qui aident à la sexualité de aller dans une autre dimension. Voilà les amis, je vous aime très fort. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez la vidéo, likez et faites abonner vos amis également.